La paix et la grâce de l'Éternel demeurent en partage. Aujourd'hui, nous parlerons de la malédiction générationnelle. Gloire à l'Éternel. Shalom Aleichem. Sois béni et que le Tout-Puissant t'éclaire encore. Avant de commencer, je demanderai à toi qui écoutes d'écouter patiemment, calmement jusqu'au bout. C'est vrai, certains d'entre vous nous avez déjà survécu sur ce sujet. Seulement, ici, par la grâce d'Élohim, nous avons approfondir un peu plus. Ce qui fait que je vous demanderai de suivre. Il ne faut pas zapper, d'accord? Il ne faut pas sauter pour aller écouter la fin. Parce que cela peut être beaucoup utile. Cela peut vraiment te servir. Alors, quand nous disons une malédiction générationnelle, je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour dire, il y a ceux qui croient que même si tu es en Christ, tu auras des combats à mener. Et ceux qui croient que si tu es en Christ, tu n'as plus aucun combat à mener. De toutes les façons, tant que nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse-t-il nous aider à achever la course afin de rentrer au dernier jour. Alors, ce que tu peux prendre, ce qui peut être utile à toi d'une manière ou d'une autre, prends seulement et avance. Et que Jésus-Christ, par son Esprit Saint, nous perfectionne lui-même, tel que le Père lui-même est parfait. Alors, quant à la malédiction générationnelle, comme tu peux l'entendre, malédiction générationnelle, ce qui veut dire une malédiction qui vient de plusieurs générations antérieures, qui est arrivée à toi et qui pourra continuer par toi jusqu'aux futures générations. Donc, une malédiction générationnelle. Nous n'allons pas prendre des exemples d'autres personnes, si ce n'est les exemples bibliques. Ainsi donc, nous allons prendre le premier exemple. Nous allons commencer par parler de notre patriarche, de celui-là par qui nous avons la grâce de connaître et d'invoquer Jésus-Christ aujourd'hui. L'homme de foi que je veux même appeler l'ami de Dieu, le proche de Dieu. Celui chez qui le Seigneur, l'Éternel Dieu est passé, avec lequel il a discuté. Je veux parler d'Abraham. Abraham était un homme qui a été aimé, choisi et envoyé par le Seigneur pour assurer une descendance. Nous n'allons pas citer les versets, mais dans la vidéo, nous allons mettre les versets pour que vous puissiez les lire, d'accord? Vous qui avez la vidéo, vous pouvez lire les versets afin de ne pas perdre du temps. Nous n'allons pas citer tous les versets, mais nous allons raconter l'histoire et aller à l'essentiel. Donc, Abraham, qui a été aimé par Dieu, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Le Seigneur, l'Éternel Dieu l'a appelé, dit Abraham. En ce moment, il était Abraham, d'accord? C'est à plus tard que le Seigneur a changé son nom. Mais si je dis Abraham, veuillez m'en excuser, continuons ainsi.
Le Seigneur l'a appelé et lui a promis qu'il sera une très grande nation. C'est sur cette promesse qu'Abraham a quitté sa maison, sa patrie, son pays. Il s'en est allé en aventure. Lorsqu'Abraham n'engendrait pas, n'arrivait pas à avoir d'enfants, parce que sa femme Sarah était stérile, d'accord? Il dit, Seigneur, voilà, tu m'as béni, j'ai de la richesse, parce que Abraham était un homme riche. Seigneur, je suis riche, disait-il, mais je n'ai pas d'enfant. Comment est-ce possible? Le Seigneur l'Éternel lui dit, ne t'en fais pas. Tu auras non seulement un enfant, mais plusieurs enfants, à tel point où les étoiles du ciel seront à l'image de ta descendance. Nous avons vu plusieurs années plus tard, Abraham n'a toujours pas eu d'enfant parce que sa femme Sarah était stérile. Ce qui fait que Sarah avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar, d'accord? Sarah a donc demandé à Abraham, au fait, pour expliquer, à l'époque, c'était la coutume. Donc, si tu avais une servante méritée, une servante respectueuse, si tu n'as pas d'enfant, ou même si tu as d'enfants, tu peux proposer à ta servante d'épouser ton épouse et d'être ta coépouse. C'était pas interdit, c'était une pratique de l'époque. Donc, voilà ce que fit Sarah. Comme Agar était une servante dévouée, respectueuse, obéissante, Sarah a proposé alors à son époux Abraham de la prendre pour femme, ainsi ils pourront avoir des enfants à la maison. D'accord? Voilà ce qui est arrivé et il y eut Ismaël. Donc ici, nous pouvons voir que la femme légitime d'Abraham n'avait pas d'enfant, qui était Sarah. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. La parole l'a bien dit, elle était stérile. Alors, un bon moment plus tard, des années plus tard, le Seigneur s'est souvenu finalement d'Abraham et de Sarah. Sarah a finalement eu un enfant plusieurs années après. C'est cet enfant qui était Isaac. D'accord? Alors, Isaac étant devenu adulte, il s'est marié. Il s'est marié selon la volonté de l'Éternel, je le précise. C'est l'Éternel même qui a amené le serviteur qui devrait choisir une femme pour Isaac. Donc Isaac ne s'est pas marié n'importe comment. C'est l'Éternel même qui a pointé du doigt la femme d'Isaac. C'est l'Éternel même qui a choisi une femme à Isaac. Et cette femme était Rebecca. Rebecca, qui était choisie par l'Éternel Dieu, était une femme très belle, tout comme Sarah, parce que Sarah aussi était une femme très belle, jusqu'à ce que le roi d'Égypte avait convoité Sarah et l'avait arrachée à Abraham. De la même manière, Isaac était un homme et en voulant se marier, le Seigneur lui a permis et lui a choisi Rebecca, une femme également belle et très belle. Alors, nous pouvons voir que cette femme qui a été choisie pour Isaac par l'Éternel Dieu était aussi une femme stérile. Comme je l'ai dit, nous allons écrire les versets pour que vous puissiez les lire, d'accord? Donc, vous pouvez lire, vous voyez, voilà les versets, vous pouvez être en train de les lire déjà.
Rebecca aussi était stérile, c'est-à-dire l'épouse d'Isaac, qui est censée être la femme qui doit multiplier la prospérité et la descendance, assurer une descendance, elle était aussi stérile. Chose bizarre, je vous disais tantôt que Abraham, qui était le père d'Isaac, avait une femme très belle qui était Sarah. Sarah était stérile. Arrivé à un moment, le roi de ce pays étranger avait arraché la femme de Abraham. Pourquoi? Parce que c'était une femme très belle. Abraham avait peur et disait que non, je ne suis pas l'époux de Sarah. D'accord? En revenant à l'époque d'Isaac, leur fils légitime, alors, ce fils légitime aussi, non seulement sa femme était stérile, mais nous pouvons voir que dans son parcours, lui aussi, sa femme lui a été arrachée. Et lui aussi disait, oui, c'est ma sœur, je ne suis pas son époux, c'est ma sœur. Parce que lui aussi, il avait peur qu'on le tue, tout comme son papa. Donc, lorsque Abraham, le papa d'Isaac, avait été privé de sa femme, Isaac n'était pas encore né. Isaac ne savait rien de cette histoire. Mais plus tard dans la vie d'Isaac, nous pouvons voir que lui aussi, on lui a arraché sa femme. Mais bon, de la même manière que l'Éternel a combattu pour Abraham, pour lui retourner sa femme, sans que personne ne la touche, l'Éternel a combattu également pour Isaac et lui a retourné sa femme sans que personne ne la touche. C'est pour vous faire les rapports de ce qui s'est passé dans la vie du père Abraham. On lui a arraché sa femme. Le fils Isaac, on lui a arraché sa femme également. Le père Abraham, sa femme Sarah était stérile. Le fils Isaac, qui est le fils de la promesse décrétée par l'Éternel Dieu, le fils de l'alliance, sa femme qui a été choisie par l'Éternel Dieu, est aussi stérile. Il est écrit ici que Isaac a imploré l'Éternel. Isaac a intercédé pour sa femme. Isaac a prié le Seigneur l'Éternel Dieu qui a finalement exaucé Isaac afin de donner un enfant, afin de rendre sa femme féconde. Mais avant cela, la femme était stérile et la parole l'a bien décrit. Donc ici, avant de continuer, nous voyons le père Abraham qui avait une femme très belle, qui a été vu privé de sa femme. Les gens, le roi d'Égypte lui avait arraché sa femme. Après, le Seigneur lui a récupéré sa femme. Sa femme était stérile. Et c'est pour cela que la femme Sarah avait proposé la servante Agar, d'où la naissance d'Ismaël. Quand nous venons dans la vie du fils Isaac, le fils de la promesse donnée par l'Éternel Dieu, sa femme aussi qui a été choisie par Dieu, l'Éternel, cette femme était stérile. Nous voyons que cet homme, Isaac aussi, s'est vu privé de sa femme par le roi de ce pays. Après, le Seigneur a combattu. Donc, 2 événements successifs. Nous continuons. Après que Isaac a prié, l'Éternel a exaucé. Sa femme voulait accoucher, c'était des jumeaux, 2 garçons qui étaient donc Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Donc c'est Jacob qui est devenu Israël plus tard, d'accord? Donc il y avait 2 enfants qui sont nés à la femme d'Isaac, de Rebecca.
Ésaü et Jacob. D'accord? Ainsi donc, nous allons prendre Jacob, parce que Jacob a été l'homme choisi par l'Éternel Dieu dans la famille pour devenir Israël. Israël qui est le peuple bien-aimé de l'Éternel Dieu, d'où nous sommes tous des enfants d'Israël par la grâce. Ainsi donc, Jacob qui a été celui choisi par l'Éternel afin de continuer la lignée, l'alliance établie par Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Jacob, voulant se marier, il a été trompé, d'accord? Donc, il voulait épouser une femme. Son beau-père l'a trahi et lui a remis la grande sœur de la fille, c'est-à-dire Léa, d'accord? Donc, Jacob voulait épouser Rachel, mais Rachel avait une grande sœur qui s'appelait Léa. Donc, le père, en son temps, c'était la nuit qu'on amenait la femme. Donc, le père a dupé, d'accord, il a trompé Jacob, et la nuit de noces, il a amené Léa. Après, il disait donc que dans leur coutume, on ne peut pas épouser la petite sœur tant que la grande sœur est toujours sans marier. Ainsi donc, finalement, Jacob s'est retrouvé à épouser les deux sœurs, la grande sœur et la petite sœur, c'est-à-dire Léa et Rachel. Est-ce que vous savez que toutes ces deux femmes étaient aussi stériles? Léa était stérile, Rachel était stérile. C'est-à-dire, cet homme, Jacob, qui a été choisi par l'Éternel Dieu, parce que Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Maintenant, l'Éternel a choisi Jacob pour poursuivre la lignée d'Abraham, d'Isaac à Jacob. La femme de Jacob maintenant, les deux femmes de Jacob étaient toutes stériles. Toutes les deux étaient stériles. Vous pouvez le lire, c'est à l'écran. Alors, je vous disais tantôt que Jacob voulait épouser Rachel parce que c'est Rachel qui était la préférée. C'est elle que Jacob aimait. En plus, c'est Rachel qui était très très belle. Mais Léa, la grande sœur, elle n'était pas autant belle que la petite sœur. Ainsi donc, Jacob, naturellement, aimait Rachel plus que Léa, parce que lui ne voulait pas épouser Léa, n'est-ce pas? Son cœur avait choisi Rachel, donc c'est normal qu'il aime Rachel. Du coup, il y avait un peu de mépris, vous comprenez? Il ne s'intéressait pas trop à Léa, mais pourtant c'est sa femme. Mais il était plus attaché à Rachel. L'Éternel Dieu a remarqué cela. Donc, comme la grande sœur Léa n'était pas aimée, elle était comme méprisée, tu vois. C'est là l'Éternel a fait que Léa, la grande sœur qui n'était pas aimée et qui n'était pas belle non plus, elle devienne féconde et elle commence à avoir des enfants. Sinon, au départ, elle était aussi stérile. Mais comme l'Éternel a remarqué, parce que Dieu n'aime pas l'injustice, l'Éternel a remarqué que, mais Jacob, tu as deux épouses. C'est vrai que tu n'avais pas choisi Léa, mais bon, tu peux aussi lui donner un peu d'attention. Mais comme Jacob ne donnait pas du tout d'attention à Léa, la grande sœur, alors l'Éternel a voulu changer les choses. Il a rendu Léa féconde. C'est là Léa a commencé à avoir des enfants. Rien que des garçons, des garçons. Du coup, Jacob, qui ne s'intéressait pas maintenant à Léa, vu que Léa commence à avoir des enfants, il commence par s'intéresser à elle. Comprenez-vous? Donc, c'est ce qui était arrivé. Sinon, Léa était aussi stérile, tout comme Rachel. Donc, les deux sœurs qui étaient les deux épouses
2. Jacob était toute stérile. Donc si Léa a commencé à avoir des enfants, c'était à cause de l'indifférence de Jacob. Donc le Seigneur a voulu équilibrer les choses. À cause des enfants, à cause de sa fécondité, Jacob était obligé maintenant de s'intéresser à elle. Du coup, l'autre est toujours resté stérile, c'est-à-dire Rachel. Rachel est restée stérile. Un jour, Jacob était rentré à la maison. Léa était frustrée. Oh, pardon. Rachel, la petite sœur, qui était belle, la préférée, elle n'avait toujours pas d'enfant. Mais sa grande sœur avait déjà plusieurs. Elle était frustrée. Elle dit, mais Jacob, mon époux, moi aussi je veux des enfants. Sinon, je vais mourir. Il me faut avoir des enfants comme ma sœur. Jacob s'était fâché. Parce qu'il pouvait dire, mais moi, ce n'est pas moi, je donne enfant. Je ne sais pas comment donner un enfant à une femme. Alors, Rachel a fait quelque chose. Rachel disait donc, elle avait une servante. Sa servante s'appelait Bilha. Bilha. Rachel dit alors à son époux, bon, vu que moi je n'ai pas des enfants, je vais te donner ma servante Bilha. Et tu peux faire des enfants avec ma servante Bilha afin que nous ayons des enfants. Quand je dis cela maintenant, ça te rappelle quoi? Cela devrait te rappeler Abraham. Lorsque Sarah n'avait pas d'enfant, Sarah était obligée de donner sa servante. C'est vrai, je te rappelle que c'est une coutume de temps. En ce temps, c'était la coutume. C'est ce qu'on faisait. Ce n'était pas une loi. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais si tu veux, tu pouvais le faire. Donc, c'est de là exactement ce qui est arrivé au grand-père. Le grand-père Abraham, qui s'est vu retrouver avec sa servante par la proposition de sa femme. Jacob, qui était leur petit-fils, aussi se retrouve aujourd'hui avec sa femme Rachel, qui n'avait pas d'enfant, mais cette femme lui propose alors d'avoir des enfants avec sa servante Bilha. Donc ce qui est arrivé au grand-père vient également de se reproduire dans la vie du petit-fils. Alors, que pouvons-nous déjà conclure par là? Nous pouvons résumer en disant, dans la vie de Jacob, nous voyons que ses femmes étaient stériles. Le Seigneur a rendu l'autre féconde à cause du manque d'amour, mais l'autre, comme il n'y avait pas le manque d'amour, le Seigneur l'a laissé toujours stérile. Nous avons vu Isaac, sa femme était stérile. Nous avons vu Abraham, sa femme était stérile. Donc, pour redescendre, Abraham avait une femme stérile. Sa femme lui a été arrachée, mais le Seigneur le lui a rendu. Isaac, leur fils, avait une femme stérile. Sa femme lui a été arrachée, mais le Seigneur le lui a rendu. Jacob, le petit-fils, avait des femmes stériles. Et de la même manière que la grand-mère Sarah avait proposé sa servante à son époux Abraham, nous voyons Rachel qui a proposé également sa servante Bilha à son époux Jacob. Maintenant, nous allons prendre l'autre aspect des choses. L'autre aspect des choses ici est que nous allons parler des femmes, de toutes ces femmes. Nous pouvons voir Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. D'accord? Abraham avait épousé sa demi-sœur, c'est-à-dire sa demi-sœur. Quand je dis demi-sœur, c'est-à-dire même père, mais différentes mères. À l'époque, c'était permis. Aujourd'hui, ce n'est plus permis. Mais il avait épousé sa demi-sœur.
Donc, ils étaient de la même famille. D'accord? Venons donc à Isaac. Isaac avait épousé sa cousine. Isaac, le fils d'Abraham, avait épousé sa cousine Rebecca. D'accord? Quand je dis cousine, tu comprends déjà, c'était sa cousine. Donc, la fille de son oncle. D'accord? De son oncle paternel. Donc, Isaac avait épousé sa cousine. Jacob aussi avait épousé ses cousines. Léa et Rachel étaient les cousines de Jacob. Comprends-tu? Donc, pourquoi nous te faisons ce lien? C'est pour te dire que quand nous regardons toutes ces femmes de ces 3 générations, Sarah, elle était stérile parce qu'elle venait d'une famille. Rebecca venait aussi de la même famille que Sarah et Rebecca aussi était stérile. Léa et Rachel aussi venaient de la même famille que Sarah et Rebecca et elles deux étaient stériles. Donc nous pouvons remarquer que dans cette famille, toutes les femmes étaient stériles. Comprends-tu? Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, c'étaient des femmes de la même famille. Donc, de différentes générations quand même. Mais toutes ces femmes, en allant, étaient stériles. D'accord? Alors, en venant aux hommes, nous pouvons voir que Abraham avait une femme stérile. On lui a arraché sa femme. Isaac avait une femme stérile. On lui a arraché sa femme. Et Jacob également avait des femmes stériles. Nous savons alors fort bien que tous ces 3 hommes étaient des élus de l'Éternel Dieu. C'étaient des prophètes. C'étaient des élus, des serviteurs de l'Éternel Dieu. Ceux qui ont rencontré Dieu d'une manière ou d'une autre. Pourtant, dans leur vie, nous pouvons tracer ce que nous appelons une malédiction générationnelle. Les mêmes choses qui sont arrivées dans la vie du grand-père se sont produites dans la vie du père et dans la vie du fils et dans la vie du petit-fils. Nous pouvons voir aussi ces femmes qui étaient des femmes de la même famille qui ont traîné de la stérilité sur plusieurs générations. Alors toi, mon bien-aimé, aujourd'hui, de quelle famille es-tu? Quelle est ta lignée? Quelle génération suis-tu? Nous pouvons voir que toutes les femmes de la même famille que Sarah étaient stériles. Et tous les hommes de la même famille qu'Abraham avaient eu des femmes stériles. Honnêtement, tu peux comprendre que tu vis des choses aujourd'hui que tu ne comprends pas. Un mal. Je te prie. Ce n'est plus le moment de faire le héros ou la sourde oreille. Essaye de savoir, de chercher à comprendre d'où tu viens, afin de pouvoir briser ces liens. Ces hommes, malgré qu'ils ont connu l'Éternel Dieu, ils ont combattu. Ils ont brisé la malédiction.
par leur foi et leur adoration, d'autres par leur prière. Isaac a utilisé la prière. Abraham a utilisé la foi. Jacob, lui, il a utilisé son endurance, sa constance. D'une manière ou d'une autre, tu viens d'une famille. Tu suis une lignée. Tu viens d'une lignée. Tu n'es pas descendu du ciel. Tu n'es pas sorti du vide. Et n'oublie pas que le sang parle. Le sang des anciens. Le sang des sacrifices. Les sangs versés. Les alliances. Les promesses. Les vœux. Les pactes. Qu'est-ce qui parle dans ta vie aujourd'hui? Tout comme la lignée d'Abraham ou la lignée de Sarah. Il est temps pour toi de te lever. Cherche à voir déjà si par hasard, dans ta famille, tu ne vis pas des choses que peut-être des tantes, des oncles, des cousins, des cousines sont en train de vivre ou ont vécu avant toi. Il est important de se libérer du joug de la malédiction générationnelle. Mais si tu ne comprends pas, si tu ne te lèves pas, tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont nés, ni plus de la chair, ni plus du sang, ni plus de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et tu dois te rappeler que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et à partir de ce moment-là, ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter contre le mal et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je te prie, bien-aimé, ne néglige pas ces choses. Si tu as besoin de soutien dans l'exhortation, dans le suivi et l'accompagnement, dans la prière pour briser ces liens, nous sommes là. Ou si peut-être le Seigneur t'a béni par cette parole et toi tu veux nous soutenir, nous sommes aussi là. Mais sache que nous sommes prêts à te suivre, à te soutenir, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous libérer du joug étranger. N'aie pas peur, n'aie pas honte de nous écrire. Nous sommes et demeurons joignables sur WhatsApp au plus 229 01 67 80 40 25. Sur Facebook, tu peux nous suivre à l'adresse Cyrus Gloire à l'Éternel. Sur YouTube également, tu peux nous suivre sur la chaîne Gloire à l'Éternel. Et sur TikTok, tu peux nous suivre à l'adresse Cyrus GAE Onika VC7. Je te prie, bien-aimé, ce n'est plus le moment de rester dans ton coin, de te recroqueviller, de rentrer dans ton cocon. Sors, ensemble nous sommes plus forts, déclare le Seigneur, car deux valent mieux qu'un. Aujourd'hui, que l'Éternel brise tout lien, toute malédiction générationnelle qui te retient captif d'une manière ou d'une autre.
par celui qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable, par celui qui brise le joug, celui qui renvoie les captifs libres, celui qui fait sortir les prisonniers de leur prison, par celui qui a versé son sang, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, par l'agneau immolé, par le Fils du Dieu très haut. Que tes liens soient brisés, que le sang ancien soit séché. Je dis silence. Tout sang qui crie contre ta vie, toute alliance qui retient ta vie depuis des générations, les grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, ces alliances, ces sangs, ces pactes, ces liens, ces jougs, que le sang versé, le sang devant lequel le soleil s'est retiré et le ciel s'est obscurci, le sang qui a coulé et le voile s'est déchiré, le sang qui a coulé et les morts sont sortis de leur tombeau, le sang qui a crié, tout est accompli. Que la malédiction générationnelle dans ta vie prenne fin aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, l'agneau du Dieu vivant, que l'Éternel te libère de tes liens et te fasse grâce d'avancer. Sois béni, demeure sous l'abri du Très-Haut, et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a combattu pour nos trois grands patriarches en les libérant de la malédiction et en leur accordant la liberté, la délivrance, te libère aujourd'hui et t'accompagne dans ton parcours jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Écris-nous si tu as besoin de suivi, de soutien. Écris-nous si toi peut-être tu penses pouvoir nous soutenir d'une quelconque manière. Nous sommes là. Et ensemble, nous vaincrons par celui qui a vaincu la mort. Shalom Aleichem. Éternel.